Février 2020, c'est une série sur les écrivaines contemporaines vivantes. Ça s'appelle 29 contemporaines et c'est parti. Pour le premier épisode des 29 contemporaines, on parle d'Ananda Devi. Ananda Devi, j'ai découvert son écriture il y a à peu près 20 ans, je crois, lors de la parution de ce livre aux éditions d'Aper, Moi l'interdite, et ça a été un vrai choc pour le coup, une vraie découverte, et c'est vraiment le livre par lequel je suis entré dans l'œuvre d'Ananda Devi, et ça reste, si tant est qu'il soit disponible, un livre que je recommande très fortement. Ensuite, Ananda Devi, elle a publié un certain nombre de livres, tout d'abord aux éditions Continent Noir chez Gallimard, elle avait publié des livres avant aussi, il y a eu Pagli, il y a eu Soupir, puis il y a eu d'autres livres encore aux éditions Gallimard, les nouvelles de l'ambassadeur triste et le roman Les jours vivants, que je dois avouer, je n'ai pas encore lu, en fait, il date de 2013 et il est passé à travers les mailles du filet. Et plus récemment, Manger l'autre, dont j'ai d'ailleurs parlé il n'y a pas si longtemps que cela, dans une des vidéos, je range mon bureau. Et puis sur un versant aussi autre, et je n'ai pas ramené les exemplaires des Lettres de Lémurie, parce qu'il y a aussi des textes d'Ananda Devi dans la revue Lettres de Lémurie, il y a ces deux petits recueils de poèmes aux éditions Bruno Doucet. Dans la nuit qu'on s'en a me parler, ça a été l'objet il y a quelques années pour moi d'un projet de traduction collaboratif avec des étudiants étrangers, et ça a été quelque chose de très marquant pour moi aussi. Récemment également, dans sa bibliographie, ce petit recueil, L'illusion poétique, aux éditions Paul Sell, avec la fondation Fassim. Voilà, je ne vous ai montré que les livres que je possède. Ananda Devi a écrit d'autres livres, mais je ne compte pas faire une présentation biographique ni bibliographique exhaustive des différentes écrivaines ou autrices que je présente dans ces vidéos, donc je m'en tiendrai là, et je vais, car c'est le principe pour le coup de ces vidéos, lire un extrait qui n'a pas été choisi au hasard, de Soupir, aux éditions Gallimard, collection Continent Noir. C'est un livre de 2002, et c'est la page 117. Nous sommes faits pour vivre dans le transitoire, pour construire des abris de fortune avec 3 feuilles de tôle et 4 gaulettes, posant dessus des bâches pour nous protéger de la pluie, et prompt à les abandonner à chaque cyclone qui menace l'île, comme on abandonne tout ce qui risque de nous alourdir. C'est là notre maison, notre cœur, notre territoire. On n'a pas besoin de grand-chose, nous les vieux. Seulement de savoir que nos pieds reconnaissent les parcours qu'on emprunte en aveugle. Ce sont les jeunes qui aspirent, qui croient, qui luttent et qui finissent par partir. Nous, nous ne faisons que mourir. Un jour à Port-Mathurin, j'ai vu 2 vieilles dames qui se rendaient au dispensaire en se soutenant l'une l'autre. Le visage jaune de fatigue, les reins cassés, elles se sont arrêtées un instant et se sont assises sur une borne. L'une d'elles a dit, depuis que les enfants sont partis, on ne peut plus compter que sur nous-mêmes. Cela m'a semblé incompréhensible dans ce pays bâti sur l'entraide. Ne restera-t-il bientôt que les vieux, avec nos désirs bien délimités, raisonnables jusqu'à être ridicules, jusqu'à ce qu'une soudaine folie nous emporte et nous fasse rager et nous pousse à nous venger sur le premier venu? Nous sommes faits de bois sec et pourri. À l'intérieur, il n'y a qu'une sciure mangée par les insectes, habitée par des parasites. Notre bonheur nous vient de l'alcool, et notre malheur aussi. Auparavant, les bals réunissaient jeunes et vieux, on se retrouvait, on se découvrait parfois, on se parlait. Maintenant, ils font la fête séparément, et il me semble que les fêtes des jeunes deviennent dangereuses, et qu'ils en sortent avec des regards de loup. Lorsqu'ils partent pour Maurice, ceux qui réussissent ne reviennent pas. Les autres reviennent, mais c'est avec une sorte de haine pour l'île prison dont ils n'ont pu s'évader. Moi, je n'ai jamais souhaité partir. Je suis né là. C'est mon lieu. C'est ma terre. On m'enterrera là. Le plus tôt sera le mieux et le cercle sera complet. J'ai appris un peu trop tard que je suis rugueux et rude et violent et dense comme elle, alors que je me prenais pour un vieux maquereau de soulard inoffensif. Comme quoi. Cette violence découverte au moment de l'acte le plus terrible que l'on puisse imaginer me hante. Je ne me connaissais pas. Et je ne les connaissais pas, les camarades d'enfance dont j'ai pourtant suivi le parcours pendant plus d'un demi-siècle. Sous ces visages candides, il y a donc un autre visage. Mais quel est-il? Quel est cet inconnu qui vit en nous? Comment le découvrir avant qu'il ne soit trop tard?
Le vent de Rodrigue souffle en nous, je le sais. Il nous prend les tripes et les serres, il nous dessèche de l'intérieur. Et le paysage aride qu'il dessine ainsi nous apprend des instincts de survie que nous ne devinions pas. Nous sommes tranchants et impitoyables, nous sommes les gardiens de notre terre. C'est le vent de Rodrigue en nous. Ananda Devi, Soupir. Et donc, un conseil, vraiment, si vous n'avez jamais lu d'Ananda Devi, allez-y.